Aux États-Unis, on n'a pas que CNN, on n'a pas que CBS, on n'a pas que Fox News. On a aussi beaucoup de chaînes comme ça américaines. Il y a des nouvelles chaînes, des chaînes qui ont décidé de faire du journalisme et non de faire de la propagande. Vous savez que la plupart des chaînes américaines, britanniques, européennes aujourd'hui, du moins ces pays de l'OTAN, ont décidé de vendre une narrative au monde entier. Et cette narrative, vous savez que quand on parle de narrative, on parle des choses bien construites, bien organisées pour vendre. Et généralement, c'est du mensonge. Et cette média s'appelle One American Network, OAN. Cette One American Network a fait un travail formidable. Quand ils vont dérailler, nous allons le dire, les amis, parce qu'il faut avoir la liberté de critiquer les Chinois, de critiquer les Russes, de critiquer les Américains, de critiquer les Européens, de critiquer tout le monde. Nous sommes libres, nous devons être libres. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la liberté totale. Et c'est à ça que nous sommes en train d'aller. C'est vers cela que nous sommes en train d'aller. C'est très important pour nos peuples, c'est très important pour la jeunesse, c'est important pour la postérité. Nous ne devrons pas laisser le combat d'aujourd'hui à nos enfants. Nos parents, certainement, ont laissé ça. Nous ne devrons pas les laisser léguer à nos enfants nos propres combats. Nous devrons mener nos combats aujourd'hui pour que les enfants viennent aussi mener le leur. Les amis, they are battles. Hein? I think that's how you put it. Okay, just forgive me. I'm more English inclined. No big deal. Hope you got the message. Les amis, cette chaîne de télévision fait un travail, vraiment, vous allez le voir. Les Russes disent ça depuis le début, que les Américains sont en train de mener une guerre biologique. Ils veulent fabriquer les armes biologiques, les moustiques et tout ça infecté. Ils avaient créé les laboratoires biologiques en Ukraine. Ils ont dit non, c'est du n'importe quoi. Après l'autre jour, à Zaporizhzhia, ils disent aux Russes, non, ne prenez pas les documents sensibles qui sont à Zaporizhzhia pour étudier ce qui concerne le nucléaire américain. Ça faisait donc quoi là-bas? Si vous êtes en train de nier que non, vous n'étiez pas en Ukraine, il n'y a pas de labos biologiques là-bas. Bioma, c'est quoi? Bioma, bioma, c'est quoi? Et tu crois que c'est pharma, bioma, c'est quoi? Donc, nous comprenons toutes ces choses. Donc, les Russes ont toujours dit la vérité, exposé les Américains. Ils ont mis la main sur beaucoup de documents, beaucoup d'armes et tout ça là. Ils sont en train d'exploiter. Ça fait peur aux Américains aujourd'hui. Donc, le Pentagone était obligé d'écrire officiellement à la Russie de ne pas exploiter ces documents, ce n'est pas normal et autres et tout. Ça faisait donc quoi là-bas? C'était pour menacer qui? Il y a même une sénatrice américaine qui a reconnu enfin qu'il y avait les laboratoires biologiques en Ukraine. Depuis, Barack Obama, en 2005, est allé en Ukraine. Il n'était pas encore président. Il était sénateur. C'était pour aller faire quoi? Quand il devient président, il discute de... Parce qu'il voulait utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie, pour mettre la Russie en mal. Et comme ça, ils vont s'attaquer après à la Chine. Maintenant, les deux sont mis ensemble. La Chine et la Russie sont ensemble aujourd'hui. En termes d'armes hypersoniques, les Américains n'ont pas pu même tester. Donc, la Russie est le premier pays dans le monde aujourd'hui à avoir ces armes qui sont en fonction. Les Iraniens ont testé et certainement ils ont été aidés dans cette technologie par la Russie. Les Chinois aidés par la Russie dans cette technologie. Donc, comprenez aujourd'hui que la puissance est ailleurs. La peur est ailleurs maintenant. Ce qui faisait peur aux gens aujourd'hui ont peur. C'est pour cette raison que vous voyez cette balai des diplomates, des ministres américains en Chine. Pour parler avec les Chinois, vraiment les Chinois doivent lâcher les Russes ou discuter avec les Russes ou mettre un thème à la guerre parce que ça va les mettre en mal. Et le secrétaire au Trésor est allé, excusez-moi les amis, en Chine pour dire ce que Biden avait dit là, ça concerne Biden, c'est pas officiel, c'est pas la politique américaine. Il ne faut pas les sanctions, il ne faut pas la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Ils ont pensé que c'était toujours comme ça qu'on réglait les affaires du monde, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils ont peur parce que le peuple américain va les demander les comptes. Ah oui, 2024, c'est demain. Le peuple américain va les demander les comptes. Et ils ont peur. Ils commencent à être paniqués. Ils font des trucs qui partent en Chine et tout ça là. Ils commencent à dire que l'Ukraine, c'est une catastrophe de contre-offensive et tout ça. Ils critiquent les Ukrainiens. On met en colère Zelensky et autres. Ces labos bio, c'était une réalité.
Ils ont fabriqué beaucoup de maladies là-dedans, selon les dits de ce reportage qui vient des États-Unis d'Amérique, les amis. Et pour les raisons de droit d'auteur, les amis, j'ai mis donc un son en fond et de temps en temps, je vais prendre la parole. Comprenez, chers amis. On regarde. Alors que Joe Biden continue de provoquer une guerre avec la Russie, les preuves s'accumulent comme quoi le conflit tout entier est destiné à protéger le laboratoire militaire américain qui mène des expériences biologiques illégales Que la guerre en Ukraine de Joe Biden a été décidée. Pour la plupart des Américains, la soi-disant guerre en Ukraine n'a pas de sens. Illégales opérées de ce côté-là avec les armes sur la propagande médiatique qui promeut la guerre et la destruction, vous comprenez alors pourquoi nos dirigeants veulent que l'Amérique donne le coup d'envoi de la Troisième Guerre mondiale. Pour le dire tout simplement, l'Ukraine est l'État profond. Je ne veux pas dire qu'elle en fait partie, je veux dire qu'elle est l'État profond. L'Ukraine ne possède même plus son propre pays. Elle a été achetée et vendue par l'Occident pour l'Occident. Et une marionnette occidentale a été mise au pouvoir pour exécuter les ordres de ses maîtres occidentaux. Voilà. Le président Volodymyr Zelensky n'est pas le dirigeant de l'Ukraine. C'est un acteur qui a été engagé pour jouer un rôle afin que Washington puisse continuer à utiliser l'Ukraine comme sa propre terre de blanchiment d'argent et son terrain de jeu pour les armes biologiques. Ces installations d'armes biologiques et chimiques dont les grands médias ne veulent pas parler. Oui, ces installations existent bel et bien, et il y a de fortes chances qu'elles aient même joué un rôle dans l'élaboration du Covid-19. Des journalistes indépendants de clandestines ont dévoilé les preuves sur Twitter, soulignant que toute l'opération avait commencé en 2005. À l'époque, le sénateur Barack Hussein Obama s'était alors rendu en Ukraine avec le sénateur Richard Lugar pour inspecter d'anciennes installations d'armement soviétiques. Les États-Unis prenaient le contrôle de ces installations d'armes biologiques ultra secrètes, dotées d'un arsenal complet d'armes nucléaires et chimiques des plus meurtrières. Regardez Barack Obama. Pendant une quinzaine d'années, des recherches ultra secrètes du gouvernement américain ont été menées dans ces laboratoires sans aucun contrôle ni obligation de rendre des comptes. C'est ainsi que Joe Biden et son fils Hunter ont pu mettre un pied dans la société MetaBiota. La société de Hunter, Rosemont Seneca, a en effet investi $1 demi-million dans la société de recherche sur les pathogènes MetaBiota qui travaille en Ukraine, en plus des millions de dollars supplémentaires qu'il a obtenus par l'intermédiaire d'autres sociétés telles que Goldman Sachs. La situation a atteint son paroxysme en 2014, lorsque le régime d'Obama, y compris la CIA et la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland, ont renversé le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine en provoquant une guerre civile. Un appel téléphonique qui a fait l'objet d'une fuite a révélé que Mme Nuland préparait le fonctionnement du nouveau gouvernement ukrainien. I don't think we should go into government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. En 2022, Washington a nié avec véhémence qu'il étudie les laboratoires biologiques en Ukraine, ou que les États-Unis étudient quoi que ce soit à voir avec eux, sur le camp de ceux qui remettaient en question le récit et qui n'étaient rien d'autre que de sales théoriciens du complot. Yeah, but can you explain to us has there been any relationship between the We're Iranians? not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. It's not happening. Mais cette histoire n'a pas tenu longtemps, et la bonne vieille Victoria Nuland, sous la pression du sénateur Mark Rubio, a fini par craquer et admettre que oui, il y a effectivement des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Ces laboratoires sont donc si dangereux que le département d'État est terrifié à l'idée que les Russes puissent mettre la main dessus. Soyons clairs, la Russie a tiré la sonnette d'alarme. Non seulement ces laboratoires existent, mais ils produisent des armes biologiques à la demande de la famille criminelle Biden. Au cours de l'opération militaire en Ukraine, le personnel russe a acquis plus de 200 000 documents, matériaux de référence et d'analyse et a interrogé des témoins et des participants au programme biologique américain. Ces documents ont confirmé que le Pentagone avait l'intention de créer une arme biologique et de la tester sur la population de l'Ukraine et d'autres pays situés le long des frontières russes. Après le renversement du gouvernement ukrainien par l'État profond en 2014, Joe Biden s'est rendu dans le pays plus de 13 fois et Moscou a prévenu que M. Biden devait expliquer l'implication de son fils dans ses laboratoires. Nous pouvons confirmer que le régime en place est engagé dans des programmes biologiques militaires financés par les États-Unis d'Amérique. Il est impossible que ces programmes aient été utilisés au profit de la science et de la paix, car ils ont été financés par le ministère américain de la Défense, le Pentagone et Joe Biden, qui doit s'expliquer officiellement devant la communauté mondiale sur les programmes menés en Ukraine. Près de 200 000 documents. Et il s'avère que les Russes avaient raison, car selon des documents officiels découverts par des enquêteurs, les dossiers de financement du gouvernement montrent que le ministère de la Défense a accordé $370 000 au laboratoire biologique en Ukraine pour la recherche sur le Covid-19 en novembre 2019. Pour ceux qui suivent le film, c'est 3 mois avant que l'OMS décrète officiellement que le virus chinois Covid-19 était une maladie infectieuse. Mais vous ne le trouverez pas maintenant, car le jour même où le conflit avec la Russie a commencé, Zelensky a ordonné la destruction de tous ces documents sur les laboratoires biologiques ukrainiens et leur lien avec Hunter Biden. Tous nos impôts vont à l'Ukraine, non pas pour lutter pour leur liberté, mais pour payer l'État profond afin qu'ils conçoivent des armes biologiques pour asservir le peuple américain et détruire nos vies. Nous finançons notre propre destruction et sommes accusés de traîtrise et d'antipatriotisme lorsque nous résistons.
Comme l'a souligné Clandestine sur Twitter, tous ces agents du mal, Big Pharma, les grands médias, l'État profond à Washington, Zelensky et l'OMS travaillent tous ensemble pour couvrir leurs crimes. La Russie n'est pas le malfaiteur ici, c'est notre propre gouvernement qui l'est. Il se peut même que la Russie ait eu l'obligation de riposter au bioterrorisme que l'Amérique est apparemment en train de mener en Ukraine. Tant que ces criminels ne seront pas traqués en justice, l'argent de nos impôts sera encore dépensé en armes pour détruire l'Ukraine, d'autres vies innocentes seront perdues et les États-Unis se rapprocheront de plus en plus d'une troisième guerre mondiale. Pour One American News, Pearson Chart. Seigneur, la méchanceté des hommes. One American News a fait un travail formidable, un travail journalistique de vérité, présentation des faits, rien que les faits. Les laboratoires biologiques pour fabriquer les armes biologiques en Ukraine, c'était une vérité. Et la Russie, dès le début de son opération spéciale, avait dit, on a vu les documents détruits par les Ukrainiens, le déplacement des matériels d'une ville à une autre pour mieux sécuriser ces laboratoires pour ces temps. Et la Russie a mis la main sur vraiment des tonnes et des tonnes de documents importants. Et les Américains ont commencé à leur raconter n'importe quoi. Après 2014, Joe Biden est arrivé à Kiev 14 fois. C'était pour faire quoi? C'était son pays? Ça c'était pour faire quoi? Comment se fait-il qu'avec ce brouhaha, Hunter Biden devient homme d'affaires qui traite avec l'Ukraine et gagne beaucoup d'argent? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer? Bravo One American News. Il y a encore la presse libre aux États-Unis. C'est comme ça. Et les Russes ont dit, c'est pour cette raison que je vous dis les amis à chaque fois que quand les Russes disent des choses, moi je crois. Quand ils présentent les faits, moi je crois. Parce que bien après, les Européens vont accepter et ça a été toujours comme ça. Tout ce que les Russes ont dit, ils ont d'abord contesté et après ils ont accepté. Et voilà que les Américains disaient qu'il n'y avait pas de labo biologique en Ukraine. Et le département de l'État dit oui, il y a des labos biologiques en Ukraine. On n'est pas dupes, nous savons tous. Et les Russes ne peuvent pas dire des choses sans avoir les preuves. Ils ont toujours été dans la vérité, du moins plus que l'Occident. Et l'Occident collectif a toujours fonctionné par le laisse-bouffe, par le mensonge et la mythomanie à pignon sur rue dans leur façon de faire la politique. Oui, la classe politique otanienne est truffue des gens qui adorent la contre-vérité. C'est bien cela, c'est dommage. Dans les différentes maladies qu'on a eues dernièrement là, je ne vais pas prononcer le nom, où on a touché le professeur Raoul, et on a dit que l'Afrique devait être décimée par cette maladie, ça les a touchés eux-mêmes. Cette maladie dont a été créée dans un labo là-bas, et on a dit que c'était une maladie qui venait de la Chine. Hey! Papa God. On a Trump as Casso. I beg. The people in Trump, mama. For lie or the Trump. For manipulation or the Trump. But now they are manipulating themselves. They don't manipulate themselves because all man know how the past. All man know them now. J'ai dit félicitations encore à ce reportage de One American News Network. Thank you friends for watching. It was a pleasure. Partagez, abonnez-vous les amis, suivez les vidéos sur cette page. Bye bye for now.